Allez, c'est mercredi et le mercredi, c'est le retour de notre petite série de vidéos à la conquête de Mont Blanc où nous allons vidéo après vidéo décortiquer l'UTMB 2025. Si vous avez loupé le premier épisode consacré à l'histoire de la course, n'hésitez pas à aller le voir, ça vous mettra un peu de contexte historique et ça permet de comprendre pourquoi cette course est devenue le mythe de l'Ultra Trail. Et du coup, on se retrouve tous les mercredis jusqu'au départ, le vendredi 29 août, pour une vidéo sur un thème bien précis en lien avec ce mythe de notre sport. Chaque épisode est dispo en podcast pour que vous puissiez en profiter de partout. Et on part sans plus attendre aujourd'hui avec un petit tour d'horizon de mes outsiders, ceux qui pour moi vont pouvoir briller malgré qu'ils n'aient pas les index UTMB les plus clinquants. Et pourquoi pas aller chercher une grosse surprise le jour J. C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble aujourd'hui avant d'aller voir qui seront les très grands favoris à la conquête du Mont Blanc épisode 1. C'est parti, générique. Friday, 6 p.m. plays to Triangle. No small talk, just eyes on the trail. Francois is back, chasing number 5. The mountain knows who's still alive. Courtney's calm, the queen on fire. She runs like no one, climbs even higher. UTMB, the mountain decides. À la conquête du Mont Blanc, c'est maintenant. C'est maintenant. Allez, alors vous l'avez certainement vu, la liste officielle de tous les favoris pour cette Ultra Trail du Mont Blanc 2025 est sortie. Ils sont nombreux à avoir des cotes mirobolantes, mais certainement un peu moins à vraiment pouvoir faire un gros résultat le jour J. Pour certains, le parcours n'est pas adapté, trop long ou trop montagneux. Pour d'autres, les résultats récents et la forme qu'ils ont affichée ces derniers mois ne jouent pas trop en leur faveur. Bref, c'est donc pour ça qu'on va essayer de faire un gros tri et d'y voir un peu plus clair sur les 3 prochains épisodes. Et donc, aujourd'hui, nous allons découvrir et analyser 9 outsiders, 5 garçons et 4 filles, qui, selon moi, peuvent rentrer dans les 10 et peuvent, pourquoi pas, aller jouer encore mieux dans un grand jour. Et on commence directement avec Baptiste Coitentic. Et là, on a un profil qui me plaît plutôt bien. Baptiste, c'est un interne en médecine du sport. Il fait partie de ces athlètes qui jonglent avec un travail passion et le sport de haut niveau. Et avec son index UTMB à 856, Baptiste n'a pas la cote et la plus clinquante de notre plateau, c'est sûr. Mais il n'est pas si vieux dans la discipline, puisqu'il s'y est mis pendant ses études en 2021 et un podium dès son premier dossard sur l'Ultra Trail des montagnes du Jura. Car oui, Baptiste ne fait quasi que du long depuis ses débuts, car c'est là où il s'épanouit et là où il performe surtout. À son palmarès, il compte une victoire sur le 100 bornes de la Swiss Peak, une autre sur le T4M ou encore une seconde place sur Wildstrubel en 2023. De très beaux résultats, mais un poil loin d'un niveau, on va dire, international. Alors pourquoi je vous en parle? Eh bien, parce que je pense qu'il vient de passer un cap. Après un premier essai sur l'UTMB 2024 qui s'est soldé par un abandon à Champé dû à une mauvaise gestion de son alimentation, il a trop mangé alors qu'il était aux portes du top 10. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage, il est jeune, plein d'ambition et farci de talent. Du coup, il est reparti sur 2025 bien revanchard avec un peu plus d'expérience. Résultat, il termine 5e de Snowdonia en début d'année et surtout une magnifique victoire début juillet sur le format 100K de Val d'Aran by UTMB. Et Val d'Aran, croyez-moi, c'est du costaud, c'est le major européen des UTMB World Series. Une victoire au côté à 882 par l'index UTMB, soit sa meilleure cote depuis ses débuts. Donc, il a bel et bien franchi un cap et nul doute que son expérience de l'an dernier sur cette UTMB ratée lui servira cette année. Et pour moi, il a les armes pour jouer aux portes du top 10. Et puis Baptiste, c'est une progression constante depuis le 2021. Il progresse toujours et cette UTMB 2025 pourrait bien être la course référence qui lui fera passer au niveau supérieur. Allez, on continue et on passe à l'athlète suivant et pas des moindres puisqu'il a terminé 10e en 2024. Yannick Noël, on en avait parlé et même fait un épisode des 30-30 avant l'UTMB en 2024.
et on avait appris à connaître cet athlète qui est aussi boulanger. Les matins, Yannick se lève à 2h30 pour aller travailler, en gros bosseur, assez discret mais très très inspirant, une grosse machine et qui a déjà eu des résultats de fou furieux. Troisième de la TDS, troisième du Lavaredo en 2024, suivi d'un top 10 sur l'UTMB en 21h45 et encore suivi d'une victoire sur l'Endurance Trail des Templiers la même année. Bref, une saison 2024 exceptionnelle. Il sera de retour pour continuer sa bonne saison 2025 avec déjà une troisième victoire à Volvic sur la VVX et une sixième sur le 90 du Mont Blanc. Sixième place, pas sixième victoire, sixième place sur le 90 du Mont Blanc, une bien bonne prépa qui sera de bon augure pour cette fin août. Avec un index à 880, Yannick Nouel cote de plus en plus souvent au-delà des 850 sur ses gros objectifs, ce qui le met dans le top 30 des cotes sur son miles. Bref, en 2024, il avait découvert l'épreuve et il y avait déjà performé, ce qui prouve sa grande expérience. Et cette année, il peut très bien aller chercher encore mieux. J'ai vraiment hâte de suivre ça. Allez, on continue avec un autre athlète qui avait lui aussi fort bien réussi sa course en 2024 avec Aubin Ferrari. Un index UTMB à 852. Il fait partie du Team Altra depuis de nombreuses années. Et l'an dernier, il nous avait pondu un magnifique chrono en 22h33 pour aller chercher une 14e place. Et c'était mérité. Après 2 échecs sur cette épreuve en 2021 et 2023, l'an dernier, il a pris la décision d'allouer plus de temps à sa pratique et à ses entraînements. Et ça a payé. Et ça paye encore. Puisqu'un de ses objectifs de début de saison, c'était Chianti-Bas UTMB. Et rappelez-vous le plateau gargantuesque qu'il y avait sur Chianti. Et Aubin va terminer 4e, juste derrière le trio Walmsley, Jornet et Bouillard. Une perf cotée à 862 points. Une de ses meilleures perfs depuis ses débuts. Ça en dit long sur la forme actuelle du bonhomme. Bon, derrière, il est allé faire 3e du 50 kills du Swiss Canyon Trail. Et malheureusement, il y a eu un petit faux pas lors du Lavaredo. Mais derrière, il a su se ressaisir et reprendre sa prépa vers son gros objectif de la saison qui est l'UTMB, en allant passer un mois sur Tignes en altitude avec son frère Hugo pour préparer son UTMB. Il met donc de nouvelles chances de son côté et ça, c'est pas négligeable. Alors, Aubin progresse d'année en année, ça c'est sûr. On peut regarder sur UTMB et il n'a pas fini de nous surprendre. Il peut lui aussi aller chercher encore mieux. Il connaît désormais la recette pour réussir un UTMB. Il connaît ses axes d'amélioration et je pense que cette année, il va vraiment nous surprendre. Ensuite, on continue avec le plus rapide des Neo-Z, Daniel Jones, un index UTMB général, tenez-vous bien, à 922 points. Et là, ça peut faire très très mal. Il avait déjà terminé cette UTMB Mont Blanc à la 12e place en 2023 et pris la 4e place de la CCC l'an dernier. Rien que ça. Et Dani, c'est un coureur ultra rapide. Il est triple vainqueur du Tarawera Ultramarathon by UTMB avec le record de l'épreuve. Il a terminé 3 fois dans le top 5 de la Western State. Bref, il est rapide et ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, sur une UTMB, il y a des passages beaucoup moins roulants que sur les 2 dernières épreuves que je vous ai citées, donc la Western et Tarawera. C'est pour cela que je ne le mets pas dans les favoris, mais bien dans ses outsiders. Bon, ça ne l'a pas empêché de terminer 4e de la CCC, mais sur un 101 miles en montagne avec des passages de nuit en altitude, ça peut très rapidement changer la donne. Reste à voir également comment il aura récupéré de sa récente 5e place sur la Western State et comment il aura travaillé en montagne. Les capacités du gars sont là et sont indéniables, mais gros point d'interrogation sur sa capacité réelle à performer et entrer dans les 10 sur un tel parcours. Après, ça reste de l'ultra, il y aura forcément de grosses surprises. Et pourquoi pas voir un Daniel Jones créer une bien belle surprise. Et on continue et on termine avec les garçons. Et en parlant de surprise, on termine ces outsiders masculins avec Théo Détienne. Alors, je pense que j'aurais pas à vous le présenter. Théo fait partie de la nouvelle génération de coureurs ultra populaires et gère parfaitement sa communication. Un temps chez les jeunes du team Salomon, il avait suivi son team manager Jean-Michel Fonvincent chez New Balance pour devenir une des têtes d'affiche du projet de la marque américaine. Alors certes, il gère à merveille sa com, mais pas que, puisque les résultats suivent aussi. Et si on fait un flashback, après avoir très bien performé sur des formats courts, il a petit
à petit allonger les distances. Et lors de sa saison 2024, on a pu voir de gros résultats tomber et ça se résume assez bien. Une victoire sur le 100 km de l'Alsace Grand Est by UTMB où il prend sa qualif pour UTMB. 4e sur le 90 du Mont Blanc et surtout 5e sur le Grand Trail des Templiers. Une saison constante avec de très beaux résultats sur des courses qui étaient quand même assez relevées au niveau français et même plus. Et il a continué sur cette lancée en 2025 tout en passant un nouveau cap puisqu'il s'est d'abord mis dans les pattes une prépa marathon cet hiver avant d'aller chercher en podium sur le 60 km de la Maxi Race. Et surtout, il a remporté de la tête et des épaules le 90 km du Mont Blanc. Une victoire écrasante et éclatante. Pour tout vous dire, je ne l'attendais vraiment pas à ce niveau-là. Il a coté à 896 points, ce qui prouve qu'il a bel et bien franchi un palier et qu'il va falloir compter sur lui ces prochaines années sur ces longues distances. Sa cote générale est désormais passée à 877 points. Alors pourquoi ne pas le mettre dans les favoris? Eh bien parce qu'il va découvrir l'épreuve, mais surtout il va découvrir la distance. Cette UTMB sera son tout premier 100 miles. Alors je m'en fais pas du tout pour lui. Vu de l'extérieur, il a l'air particulièrement confiant et j'ai vraiment hâte de suivre suivre sa course. Va-t-il faire son fameux départ en bombe ou va-t-il se préserver? Ça, on aura la réponse fin août. En tout cas, cette année, avec sa récente victoire sur le 90 du Mont Blanc, fin juin, Théo arrive sur l'UTMB avec une grande forme et une forme éblouissante. Il connaît le terrain chamonniard. Il a prouvé qu'il savait performer sur les longues distances. Reste à voir ce qu'il vaudra sur du très long. Et surtout, il a cette fin de résultat qui est un brin arrogante, mais qui peut l'amener très loin. J'ai vraiment hâte de voir ça. Bon, et maintenant, place aux filles. Et croyez-moi, elles ne sont pas là pour faire de la figuration. Et chez les filles, on commence plutôt fort avec Ida Nilsson, cette athlète suédoise qui vit en Norvège. Elle a un index UTMB à 789 et elle sort tout juste d'une très grosse perf sur la Western State. 4e féminine et 15e au scratch. Une perf cotée à 795 par le Dex UTMB. Et si on regarde un peu son index sur les formats 100 miles, elle possède une moyenne de 774 points, ce qui la classe au 9e rang mondial. Donc Ida est devenue une des toutes meilleures sur ces distances-là. Elle, qu'on a longtemps connue sur des formats plus courts, elle avait par exemple déjà fait un podium sur le marathon du Mont Blanc ou encore sur la CCC. Là, elle est passée sur des formats dits 100 miles avec brio. Sauf que pour l'instant, là où elle y performe, c'est sur des formats qui sont assez roulants, comme sur la Western State, où d'ailleurs elle s'améliore dans l'année. 7e en 2023, 6e en 2024 et donc 4e cette année. Alors oui, elle s'est performée sur du très long, mais quid des 100 miles montagneux? Cette UTMB sera son tout premier, mais je ne me suis pas du tout inquiet pour Ida car elle a déjà performé à Chamonix. C'est une fille rapide et qui est à l'aise dans le technique. Elle aura donc la place de rentrer facilement dans les 10, peut-être dans les 5, mais attention car vous allez le voir, dans la suite de la série, elles sont nombreuses à pouvoir prétendre aux premières places de ce plateau féminin. D'ailleurs, pensons à une concurrente directe avec Henriette Albon. Même chose qu'avec Ida Nilsson. Henriette a longtemps performé en ski de fond en Norvège, puis sur des formats courts en trail, avec par exemple une 3e place sur la boucherie de Trophée Okima. Et cette UTMB sera son premier vrai 100 miles. D'ailleurs, son nom devrait vous dire quelque chose, puisqu'elle est mariée à Jonathan Albon, une autre fusée du petit monde de l'Ultra Trail, et qui devrait lui aussi participer à cette UTMB et en être un des grands favoris chez les hommes. Mais c'est pas tout, vous avez dû entendre parler d'Henriette pour une autre raison cette année, car dans un premier temps, elle a remporté la Trans-Gran Canaria Classic dans un temps canon, avant de dévoiler sur ses réseaux sociaux son plan de course, avec plusieurs prises de paracétamol à chaque ravito. Alors, c'est légal, mais sur le plan éthique, ça allait un peu moins et ça avait beaucoup fait parler. Bref, sur le plan sportif, Henriette fait partie des grandes favorites de cette UTMB, mais elle sera scrutée car on ne connaît pas son niveau sur 100 miles, mais elle semble parfaitement taillée pour ces distances. Premièrement, car elle a une caisse monstrueuse en tant qu'ancienne fondeuse. Secondement, car elle est hyper à l'aise sur des profils très montagneux. Troisièmement, qu'elle sait gérer ses efforts sur du long, preuve de sa victoire sur la Trans-Gran Canaria en début d'année. Reste à voir dans quelles conditions de course tout cela est fait et sera fait.
On garde un œil attentif sur sa perf fin août, même si en tant qu'athlète de haut niveau, elle se doit d'être exemplaire et j'espère qu'elle le sera. Allez, on continue sur une note un peu plus positive avec Lucy Bartholomew, jeune Australienne de 28 ans et déjà très établie dans le petit monde de l'ultra. Elle a un index UTMB général de 704 points, donc assez bas entre guillemets. Hein. Donc, mais il faut savoir que Lucy court et performe quasi exclusivement sur du très long et ça depuis très très longtemps puisqu'elle a commencé les ultras à seulement 15 ans avec un premier 100 km chez elle en Australie. Puis elle a été sacrée championne du monde junior de skyrunning, ce qui lui a donné un contrat chez Salomon avec qui elle court toujours. Bref, elle a seulement 28 ans, mais elle a une expérience de dingo. Elle connaît Chamonix par cœur. Elle a terminé seconde du 90 du Mont Blanc en 2017. Elle a fait top 5 de la TDS la même année. Et sur l'UTMB, elle sort 2 top 10 d'affilée en 2023 et 2024 en améliorant son temps de quasi 2 heures. D'autant plus que l'an dernier sur l'UTMB, elle sort en 25h55 et 10e place féminine. Une machine à borner et cette année, elle a tout misé sur son UTMB. Elle borne autour du Mont Blanc depuis le début d'année et quelque chose me dit qu'elle va encore exploser son temps en 2025. À 28 ans, elle arrive avec une sacrée expérience, une très grande maturité, mais aussi une très grosse préparation avec le Team Salomon International. Donc pour moi, à moins d'un gros pépin, ce sera à nouveau dans les 10 pour Lucy. Et allez, terminons avec Ekaterina Mitiaeva, athlète russe de 36 ans qui court pour Adidas Terrex. Elle a un index UTMB de 759 points. On tient là une des grosses cotes de cette UTMB chez les dames. 4e de l'UTMB en 2019, 4e de la TDS en 2021 et vainqueur du 90 km du Mont Blanc en 2024. Et 3e cette année de ce même 90 du Mont Blanc. Alors, entre autres, c'est juste pour citer les ultras qui se déroulent sur Chamonix, car Ekaterina a terminé vraiment sur les podiums des plus grands ultra-trails de la planète. Mais le seul petit hic, c'est que sur ces 2 derniers formats 100 miles, elle compte 2 abandons. Un abandon sur l'ultra-trail du Mont Blanc en 2024, après un départ rapide, puis une chute qui lui a cassé un doigt, je crois, et un en début d'année sur Tenerife by UTMB. Elle semble bien s'être remise ensuite avec 2 beaux résultats sur la Maxi Race où elle fait seconde juste derrière Woodcroft, donc sur le format 60 km et sur le 90 km du Mont Blanc. Non mais il faudra suivre son début de course où la Russe a tendance à partir aux avant-postes et parfois forcément ça craque un peu. Donc Ekaterina Mitiaeva peut très bien aller chercher un podium comme mettre le clignot à Courmayeur ou sauter et terminer certainement dans les 10 mais un peu loin du podium. On va donc suivre ça de très très près, mais nul doute qu'on la verra très rapidement sur le haut du classement féminin. Voilà pour mes outsiders pour cette UTMB 2025. Des profils différents, mais qui ont quand même tous un point commun. Ils ont tous le potentiel de tout faire péter et créer de grosses surprises, un peu à l'image de l'année dernière d'un Vincent Bouillard. J'espère qu'on aura de telles surprises sur cette édition 2025. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur l'Ultra Trail du Mont Blanc 2025. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui sont vos outsiders. Et on continue à échanger et on se retrouve mercredi prochain pour la suite de notre série à la conquête du Mont Blanc. À mercredi prochain, c'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!